Carlo Ancelotti l'a annoncé, il l'a mis en pratique face au FC Barcelone. Cette saison, Eden Hazard évoluera dans un rôle de faux numéro 9 de temps en temps pour faire souffler Karim Benzema. Mais est-ce que cela ne ressemble pas à une bien mauvaise idée? Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Rebonjour à ceux qui ont suivi la revue de presse de ce matin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Rota. Salut Rota, comment ça va? Salut Tom, bah écoute, ça va très bien malgré la petite défaite au Classico. Rien de très grave, mais on est là pour évoquer l'un des sujets majeurs de ce début de saison et je suis ravi de le faire avec toi. En rapide, justement, tu retiens quoi un petit peu de ce classico? Pas grand-chose, je pense qu'il y a une différence de préparation entre les deux équipes et puis on a vu un Carlo Ancelotti qui a fait des tests sur son premier 11. Le Real est en pleine prépa physique, pardon, donc pas grand-chose à retenir si ce n'est la stat dont tout le monde parle, le Real qui ne parvient pas à cadrer sans Karim Benzema. Et c'est un peu l'objet aussi de la vidéo, voir quelles sont les solutions que le Real va pouvoir apporter, que Carlo Ancelotti va pouvoir apporter en cas d'absence de Karim Benzema. Et c'est l'un des problèmes majeurs du Real Madrid en ce moment. T'attends, tu t'attends à quelque chose de particulier sur le prochain match là, qui arrive cette nuit? Un joueur que tu vas particulièrement observer ou un petit truc comme ça auquel tu t'attends? J'aimerais juste voir, Dani Ceballos avoir un peu plus de temps de jeu, si je devais relever une seule chose. Et puis j'aimerais voir aussi une charnière centrale différente. Je pense qu'on y aura droit, une charnière centrale différente. Pourquoi pas un Nacho qui débute, un Nacho Rudiger, par exemple, ou un Nacho Alaba. J'aimerais qu'il y ait une vraie concurrence sur les 4, défenseurs centraux. Je ne parle pas de Vallejo, voilà. C'est des petites choses que j'aimerais découvrir et puis voir si le Real est un petit peu plus frais si on avance positivement dans ce début de pré-saison, même s'il y aura encore une fois peu de choses à retenir de ce type de match face à un adversaire qui semble également bien plus faible que le Real. OK. Second match donc dans la nuit de mardi à mercredi, donc cette nuit, c'est au moment où on tourne cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur un cas, bien précis donc qui concerne Eden Hazard et donc les plans de Carlo Ancelotti pour lui qui sont de le faire apparemment évoluer en tant que numéro 9. Il l'a fait face au FC Barcelone, donc preuve que ce n'était pas que des paroles en l'air. Rota, comme ça de base, est-ce que c'est une idée qui t'emballe? Pas spécialement, je pense pas que ce soit une mauvaise idée, mais c'est pas une idée qui m'emballe. Je sais que qu'Eden Hazard a déjà évolué à ce poste de faux numéro 9, un peu un 10 très avancé sur le terrain quand il était à Chelsea. Mais le Eden Hazard du Real Madrid a vieilli. Le Eden Hazard n'a plus totalement les mêmes qualités, le même coup de rein. Et j'ai peur malheureusement que ce ne soit pas un poste dans le système du Real Madrid qui puisse apporter énormément. On est un club qui évolue majoritairement sur les côtés, à base de centre, à base de percussion sur les côtés et pas forcément de percussion dans l'axe. Donc je vois mal comment un joueur comme Eden Hazard pourrait être un point d'appui ou un véritable soutien offensif à ce poste-là. Et puis malheureusement, les peu de fois où il a évolué à ce poste au Real se sont soldés par un échec. Donc c'est vrai que ça ne me rend pas très confiant de l'imaginer à ce poste. Mmh et c pardon et c'est même peut-être ça finalement le point principal que moi j'ai envie de relever, au-delà même du fait des qualités de Eden Hazard. Tu l'as dit, il l'a fait un petit peu avec Sarri à Chelsea, ça avait été plutôt intéressant à ce moment-là. Mais au-delà même des qualités de Eden Hazard, si on suppose qu'il va revenir à un très bon niveau et qu'il saura remplir ce rôle, ce que je ne doute pas forcément, combiné avec les autres, venir décrocher, faire un petit peu le lien avec le reste de l'équipe, un peu comme Benzema le fait sans les buts, mais un peu dans ce rôle-là, je pense que ça, il peut le faire, il y a pas trop de soucis là-dessus. Mais est-ce que le Real Madrid a les armes autour pour jouer déjà dans un schéma avec un faux numéro 9? On n'arrête pas d'en parler, le problème du manque de buts à Madrid. Si en plus tu te mets à jouer avec un faux numéro 9. Ouais, je pense que dans ce rôle-là, on aurait bien plus d'intérêt à faire évoluer Rodrigo, même si je suis pas non plus fan de cette option-là, mais on aurait au moins un joueur qui est capable d'aller très vite de l'avant et puis d'aller chercher la profondeur, même s'il décroche beaucoup. Eden Hazard, son style de jeu est bien différent, tu l'as dit. C'est un joueur qui peut être très participatif, qui a la qualité technique pour le faire, qui a une protection de balle qui est très bonne également. Donc s'il revient à un bon niveau, il pourrait être intéressant. Après, est-ce que ça permettrait au Real
de marquer des buts en l'absence de Karim Benzema. C'est ce que recherche le Real Madrid, justement, comme tu l'as souligné. Je ne suis pas certain. Je suis pas certain que ce soit la meilleure option. Je préférerais voir le Real avoir un numéro 9 classique, un numéro 9 avec des qualités similaires à Karim Benzema ou tout autre, mais quelqu'un qui soit un véritable numéro 9, un véritable buteur, un véritable killer. Et ça ne semble pas être le cas d'Eden Hazard et encore moins sur les dernières années. Non, mais carrément. Parce que même si on imagine avec la allez, Hazard avec la compo type à côté, donc avec Vinicius sur le côté gauche, un Rodrigo sur le côté droit forcément, parce qu'il faut quand même, là, si tu mets Valverde, ça fait vraiment un gros déficit de qualité offensive. Vinicius, c'est un joueur qui, encore aujourd'hui, quand même, est très, très attaché à son côté gauche. C'est quelqu'un qui dézone relativement peu, qui prend très peu les espaces. Il repique vraiment uniquement quand il a le ballon et qu'il va percuter, mais sinon, c'est pas un joueur qui a des mouvements, axial. Rodrigo sur le côté droit, à la limite, lui, je pense que c'est un joueur qui pourrait un peu plus dévorer les espaces parce qu'on sent quand même qu'il a un sens du but. Comme on l'avait vu contre Chelsea, son appel là, dans le dos de la défense. Je pense que lui, il aura un petit peu plus d'attrait pour ça. Mais à mon avis, ce serait évidemment trop léger pour, pour, pour compléter ce déficit de but qu'on recherche tant à Madrid. Donc effectivement, je pense que au-delà même, puis de toute façon, les dernières expériences, je sais plus si c'était Zidane ou ouais, c'était avec Zidane que je crois qu'on avait eu un petit peu de Isco en faux numéro 9, du Asensio aussi. Franchement, ça avait pas été du tout concluant et je crois pas qu'aujourd'hui ça changerait, la donne. Si Eden on est d'ac est-ce qu'on est d'accord sur le fait que si Eden Hazard revient à un bon niveau et qu'il pour le mettre dans les meilleures conditions, on est d'accord, ce sera un poste plutôt plus reculé ou alors électron libre? Genre on le met sur le côté droit et à ce moment-là, après, il sera électron libre. On sait qu'il restera pas sur le côté droit. Ou alors une position un petit peu plus reculée, derrière un attaquant, pourquoi pas. Enfin, on est d'accord que c'est plutôt dans ce registre-là qu'on peut l'attendre. Totalement. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Je pense qu'Eden Hazard n'a jamais été meilleur que lorsqu'il était électron libre. Il se baladait à gauche, à droite, dans l'axe, il décrochait beaucoup. Des fois, parfois, un poste de numéro 8 ou 6 à Chelsea, il allait chercher les ballons très très bas pour être percutant et partir de très loin et casser les lignes. Mais vraiment, on l'a très rarement vu performant, si ce n'est peut-être sur la saison 2018-2019 où il doit mettre 16 buts avec Chelsea. Mais là aussi, il a ce rôle d'électron libre. Il n'a pas forcément ce rôle de numéro 9. Ça a été le cas sur quelques matchs lors de cette saison-là, mais c'est pas là où il a rayonné le plus, c'est pas là où il a le plus brillé et où il a le plus marqué. Alors effectivement, c'est un peu compliqué parce que Ancelotti le vend un petit peu comme cette solution. Il vend un Eden Hazard en faux numéro 9 et j'ai peur que ça puisse signifier que, au-delà de ça, ça sera compliqué de lui accorder du temps de jeu et qu'il ne l'attend pas, par exemple, sur un côté. Je pense que ça pourrait, comme tu l'as dit, pourtant être une solution viable sur le côté droit avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'alternance avec Vinicius, avec Benzema, un trio qui est assez mobile et puis qui peut croiser ses courses et puis rendre des défenses un peu folles. C'est des choses qui se travaillent, mais je pense que c'est des choses qui pourraient être envisageables et possibles. Mais c'est vrai que dans ce rôle de faux numéro 9, j'ai peine à l'imaginer et je préférerais voir un Eden Hazard assez libre dans le jeu, libre de sa créativité, si toutefois il revenait à un état de forme comme on l'espère Mm. cette saison. Oui, puis de surcroît, je pense vraiment que le Real a les armes aujourd'hui, a les atouts pour pouvoir jouer avec un joueur qui va un petit peu abandonner son côté droit, parce qu'on sait qu'Eden Hazard, quoi qu'il arrive, il se retrouvait dans cette configuration, il jouerait pas, il serait pas collé à la ligne. Mais tu mets un fait, enfin forcément avec Casemiro, Kroos, Modric, ça marcherait pas, on prendrait l'eau. Mais tu mets un Fede Valverde milieu relayeur droit, compte tenu de son volume de jeu, je pense qu'il aura largement la capacité pour compenser à la fois le déficit d'effort défensif de Eden Hazard. Et en même temps, il saura de temps en temps prendre le couloir droit pour aller manger un petit peu l'espace. Si c'était un Dani Carvajal aussi, comme sur la fin de saison dernière, tu auras aussi un élément supplémentaire pour aller un peu animer ce couloir droit. Donc oui, je pense que le Real aujourd'hui aurait les armes en tout cas pour jouer un petit peu dans ce registre, mais bien entendu, avant ça, il faut que Eden Hazard prouve qu'il revient à un bon niveau et qu'il peut gagner vraiment une place dans le 11. Tu l'as un petit peu t'as un petit peu marché dessus déjà, mais Rodrigo, tu l'imagines plus du coup dans ce registre de faux numéro 9. À choisir entre les 2, oui, à choisir entre les 2. Après, ce serait pas non plus ma seconde option derrière Karim Benzema. Moi, je préférerais voir, un attaquant arriver. Je pense d'ailleurs que l'option n'est pas complètement morte. On parle d'Iker Bravo, sur ces dernières heures. On a aussi, tout un tas de rumeurs sur, Gerard Moreno et d'autres. Je suis pas certain que finalement le Real ne bouge, pas sur le marché des transferts, pardon, comme on l'évoquait dans la précédente vidéo. On se disait: «Est-ce que vraiment le Real va aller chercher un attaquant?»
Je pense que la réponse, elle peut aussi être apportée dans ces matchs amicaux. Si cette nuit, le Real ne cadre pas beaucoup sans Karim Benzema ou n'arrive pas trop à marquer. Et si c'est le cas encore sur le match suivant, bah forcément, Florentino Pérez se posera des questions. Et c'est vrai que Rodrigo pourrait occuper ce poste-là. Et je pense que c'est un peu ce qu'envisage Carlo Ancelotti et le club. Pas d'investissement. Et puis, on se démerde, en gros, hein, entre guillemets, avec ce qu'on a, avec Asensio, avec Rodrigo, avec Vinicius qui pourrait jouer aussi dans une attaque à deux avec Benzema. On l'a déjà vu. Eden Hazard également. Et puis bah, Mariano qui est toujours là. Donc forcément des options, il y en a. Mais j'ose espérer vraiment que le Real se penchera sur autre chose que ce type d'alternative avec Eden Hazard ou Rodrigo Anfoneuf parce que je pense que c'est du bricolage qu'il faut le travailler et puis que on est surtout sur des suppositions. Est-ce que ça marchera? On espère que ça marchera, mais pour le moment, on n'a aucune preuve que ça sera le cas. Ouais, carrément, parce que déjà, il y a 2 suppositions. La première, c'est qu'il faut que Eden Hazard revienne à un très bon niveau, ce qui est pas encore garanti non plus. Pour l'instant, on a tous un petit peu envie d'y croire, mais pour l'instant, on n'a encore rien vu de tel. Et deuxième point, il faut qu'effectivement qu'il s'adapte parfaitement dans ce schéma-là, qu'autour de lui, ça tourne bien. Enfin bref, il y a quand même un double facteur à valider encore avant de on est vraiment sur de la supposition, donc ça vraiment risqué pour un club comme le Real, dans une année de coupe du monde comme ça, qui va se glisser entre 2, de partir sur de telles, hypothèses. Parce que là, on est vraiment dans l'hypothèse, on n'a même pas de garantie à ce niveau-là. Et justement, là, on parlait sur la vidéo de la semaine dernière, on parlait d'un mercato globalement bien négocié jusqu'à présent. Il y a quand même des rumeurs de départ sur, Borja Mayoral, là, dernièrement. On l'annonce, possiblement partant du côté de Getafe. Alors c'est pas encore fait parce que lui, il a pas encore tranché, mais le Real semble prêt à le vendre. Mais est-ce que ça te préoccupe pas un petit peu? Et est-ce que, ça pourrait pas, saboter un petit peu ce mercato? Je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense que le Real ne compte pas sur Borja Mayoral. C'est fort dommage parce qu'on l'a déjà répété, toi et moi, hein, c'est l'option, certainement, en tout cas à moindre coût, qui serait parfaite pour remplacer, enfin parfaite, tout est relatif, mais pour remplacer Karim Benzema. C'est un profil plutôt similaire, toute proportion gardée, bien évidemment. Un joueur qui est déjà au club, un joueur qui n'a jamais réellement eu sa chance sur une saison et qui la mériterait évidemment bien plus que Mariano Diaz, par exemple. Euh, mais si Borja Mayoral venait à partir à Getafe, ça semble quand même assez bien parti. C'est de là que sont nées un petit peu les rumeurs. On a eu toutes sortes de rumeurs, hein. Plutôt un joueur âgé avec, entre guillemets, avec Cavani, avec Gerard Moreno, comme je le disais, Raúl de Thomas, qui ressort aussi pas mal. Ou alors, comme je l'évoquais, Iker Bravo, qui est formé au FC Barcelone et qui pourrait venir renforcer le Real. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser, mais c'est sûr que s'il y a un départ de Borja Mayoral, il ne faut malheureusement pas miser sur Mariano et sur les options dont on a évoqué. Donc, j'irai personnellement chercher un joueur, forcément, et pas chercher un joueur pour chercher un joueur, mais vraiment pour forcément se dire que si Karim Benzema, et on ne le souhaite pas, je ne sais pas, se fait les croisés ou est absent 4, 5, 6 mois, quelle option réelle, viable va-t-on avoir derrière? À l'heure actuelle, je pense que ce serait un sacré cataclysme si le Français venait à se blesser gravement. Non, mais puis en plus, bien sûr qu'il faut y penser. Enfin, on l'a déjà dit plein de fois, mais le cas Ramos est quand même extrêmement parlant. C'est-à-dire que c'est un joueur qu'on voyait encore 3 4 ans, mais alors tranquillement au plus haut niveau, et puis d'un coup, il a enchaîné les blessures, et pendant un an et demi, on l'a plus vu sur les terrains. Donc on est à l'abri de rien. En plus, Benzema, il a quand même l'accumulation déjà des dernières années où il joue énormément. Là, on l'a dit, on est dans une année de coupe du monde qui va se glisser entre 2. Pour Karim Benzema, elle va être hyper importante parce que ça va être, vraiment une très belle opportunité pour lui de, j'allais dire, presque paraffer sa carrière, mais vraiment d'apporter la cerise sur le gâteau à tout ce qu'il a déjà Ce sera sa accompli. dernière surtout. Probablement, oui, normalement. Après, si Zidane il arrive derrière, Benzema est peut-être là encore pour 10 ans en équipe de France. Mais, oui, elle va être hyper importante. Mais tu vois, parmi les options là que tu me donnes, est-ce que tout ça, c'est vraiment meilleur que Borja Mayoral, qui est un profil, on l'a déjà dit, c'est un petit Benzema. Évidemment, il y a aucun domaine dans lequel il est meilleur que Benzema, il est moins bon en tout par rapport à Benzema, mais ça reste un joueur d'un point de vue de profil qui est bon un petit peu partout dans tous les registres. Et finalement, pour moi, perdre Mayoral, ce serait vraiment une perte pour le coup, vraiment une mauvaise idée. Et puis de surcroît, moi si je suis Mayoral, mais je pars pas. Parce que s'il est parfaitement objectif, qu'il analyse un petit peu la situation, enfin, il dit qu'il va avoir des opportunités, du temps de jeu, et qu'il a de grandes chances de, même si au départ il part pas gagnant parce qu'Ancelotti n'a pas forcément la bonne œil, si Mayoral d'ailleurs il est performant, franchement, il n'y a aucune chance pour qu'il soit pas le backup de Benzema.
Mais lui, c'est ce qu'il veut, hein. Lui, il veut honorer sa dernière année de contrat. Il sait que c'est sa seule chance, sa dernière chance et il souhaite la saisir. Je pense que s'il part, c'est le club qui le poussera, qui lui fera comprendre qu'il a aucune chance de jouer et ce serait fort dommage, comme tu l'as dit, parce que je pense qu'il aurait du temps de jeu. Il aurait plus de temps de jeu que n'en a eu Jovic. Il aurait plus de temps de jeu que Mariano parce que forcément, comme tu l'as très bien affirmé, même s'il part pas favori, même s'il part derrière Mariano sur les entraînements et sur la saison, je suis persuadé qu'il passerait devant, c'est évident. Borja Mayoral, comme tu l'as dit, il est moins bon en tout que Karim Benzema, mais attention, il a fait, on va dire, une seule saison dans un club où il a eu un peu de régularité, c'est à la Roma. Il met plus de 15 buts, toutes compétitions confondues. En Allemagne, son passage, quand il était un peu plus jeune, ses passages ont été un peu plus compliqués. À Retafe, il fait une seconde partie de saison l'an passé. Après ne pas avoir joué du tout avec la Roma de Mourinho, mis à part en Europe. Je crois qu'il est à un but tous les deux matchs, pratiquement. Il a été intéressant. Ça a été couplé de blessures, mais très, très intéressant. Donc, c'est un joueur qui est très technique, qui est très altruiste, très participatif. Moi, je pense qu'il a un profil qui est très intéressant. Après, tu me posais la question, est-ce qu'il est réellement moins bon que les options dont j'ai évoquées? Cavani, je pense que pour les noms que j'ai cités, hein, Cavani, c'est beaucoup plus d'expérience, expérience européenne et beaucoup plus de bagages. C'est la même chose pour Gerard Moreno. Et c'est plutôt sur le profil de Raúl de Thomas qui, moi, me semble être la meilleure des options en cas de, enfin, si on va chercher un joueur, je pense que c'est celui qui a le plus de chances de venir. Et là, pour le coup, je le lis sur les réseaux, un peu sur Twitter, il y a beaucoup de journalistes qui trouvent que Raúl de Thomas est quand même bien meilleur que Borja Mayoral. Moi, j'en suis moins convaincu, bien moins convaincu. Je trouve que c'est un très bon joueur également, qui a lui aussi un peu plus d'expérience, qui a joué plus de matchs en Liga. Mais je ne suis pas sûr que vendre Borja Mayoral pour aller chercher Raúl de Thomas, ce soit une énorme plus-value à l'heure actuelle. Ouais, bah, c'était justement le sens de mon propos, c'est-à-dire laisser partir un joueur qu'on a déjà là, qu'on connaît un peu. Alors évidemment, on l'a jamais vu dans le Real Madrid, dans le contexte Real Madrid, donc on ne sait pas réellement ce qu'il va être capable de montrer, mais franchement, le vendre 10 millions d'euros, puis derrière aller claquer 25-30 millions d'euros sur un autre joueur dont on n'a pas forcément beaucoup de certitude de si il va être réellement plus performant ou pas, bah, moi je conservais Borja Mayoral. Après, si tu me dis on vend Borja Mayoral et on va chercher un vrai attaquant vraiment confirmé qui tourne à 20-30 buts sur les dernières saisons, là je te dis ok, allons-y. Mais on n'est pas du tout sur cette piste-là, donc puis à mon avis, la seule piste, la meilleure piste, c'était sûrement Gabriel Jesus, qui est parti à Arsenal depuis, donc il n'est plus possible. Donc à mon avis, Borja Mayoral, gardons-le, hein. En fait, si Borja Mayoral part et qu'on ne recrute personne, c'est une erreur. Forcément, c'est une erreur du Real. Si on va chercher Raúl de Thomas, comme tu l'as dit, pas très compréhensible parce qu'on dépenserait de l'argent, chose que le Real n'a pas réellement envie de faire si on en prend un petit peu la direction et Carlo Ancelotti. Ou alors, on va chercher Gerard Moreno qui, lui, en plus des autres, est un joueur qui peut évoluer sur le côté droit, qui est polyvalent, qui a de l'expérience, qui est bon dans plusieurs domaines, qui a un profil différent de Benzema. Ça pourrait peut-être être la meilleure option, mais j'ai peine à croire à ce deal en tout cas. CR7, CR7, non, non, c'est pas viable. C'est en pas viable. backup. En backup. Non, c'est impossible. Impossible, il prendrait trop de place. Il devrait être titulaire. Non, c'est pas Surtout qu'il joue à CR7, gauche. merci. Surtout qu'il joue à gauche avec Vinicius, c'est pas Qui possible. joue à gauche et puis non, mais même en non, mais j'ai même pas les mots tellement malheureusement, CR7, c'est pas envisageable. Merci pour tout. Comme je l'ai dit pour Marcelo, pour plein d'autres joueurs, légende à tout jamais, évidemment, certainement le meilleur joueur de l'histoire du Real et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais à l'heure actuelle, aller chercher Cristiano Ronaldo, à part en termes de marketing, je ne verrais pas l'intérêt sportif du Real et le Real ne se Ah, positionnera absolument. après moi, dans l'absolu, je ne serais pas défavorable à ça, parce qu'il apporterait son lot de buts, il y aura pas de souci. Le gros problème, c'est qu'il joue à gauche, Vinicius joue à gauche, et c'est pas possible. Si Ronaldo jouait à droite, à ce moment-là, je te dirais, bah, franchement, signons Ronaldo pour 2 ans, pourquoi pas. Mais là, Évidemment. Vinicius, il joue que à gauche. On sait que quand il joue à droite, c'est une catastrophe. Il est pas du tout à son aise. Donc oui, malheureusement, pour ces raisons-là, c'est pas possible. Mais dans l'absolu, moi, j'aurais peut-être pas dit non. Mais bon, là, c'est trop Ah mais compliqué. numériquement dans l'effectif, évidemment. Si tu me demandes de prendre Cristiano Ronaldo à la place d'Asensio à droite, tous les jours, je veux dire, on va forcément avoir une plus-value. Sauf que Ronaldo se devrait d'accepter un rôle secondaire avec un gros salaire. Non, il n'en a pas envie. Ce qu'il veut, lui, c'est aller chercher encore un ballon d'or, très certainement, aller chercher une Coupe du Monde et puis aller battre des records.
Donc avoir un rôle secondaire, c'est pas possible. Et je vois pas comment il aurait un rôle primaire dans ce Real-là. Je vais certainement me faire insulter parce que comment imaginer Cristiano Ronaldo qui n'a pas un rôle primaire? Désolé, dans ce Real-là, comme tu viens de l'évoquer, au poste dans lequel il évolue, il n'a pas sa place. C'est un Ouais. fait. Et c'est le raisonnement qu'a le Real Madrid, c'est une certitude. Au-delà du fait qu'il y a sûrement un petit peu d'ego aussi de la direction de: «Mon gars, tu as voulu partir, donc il y a pas de question qu'on te réouvre la porte». Complètement. Bref, voilà un petit peu pour la vidéo, du jour sur le cas Eden Hazard, mais sur l'attaque un petit peu du Real Madrid un peu plus globalement. On a mangé on a débordé, on a débordé. Merci Rota, merci pour votre fidélité. Passez bon courage pour ceux qui vont regarder le match de cette nuit. Sur ce, prenez soin de vous comme toujours, bonne journée et puis on se dit à très vite sur Alfrance. Allez, ciao! Ciao.